Alors, on va revoir comment, à partir du schéma de la chaîne proton-proton, on peut retrouver les équations des différentes étapes et l'équation globale de la réaction nucléaire, enfin de la transformation nucléaire qui se passe au sein des étoiles de petite taille, comme le Soleil. Donc, on va commencer par le début de la chaîne proton-proton. On voit ici qu'il y a deux noyaux d'hydrogène qui fusionnent ensemble. Ils fusionnent pour donner un noyau d'hydrogène de 1 et un positron. Alors, le noyau d'hydrogène de 1, c'est un isotope de l'hydrogène normal, donc même numéro atomique, là on a Z égale à 1, mais un nombre de neutrons différent. Ici on a un nombre d'ailleurs de nucléons égal à 2, ici un nombre de nucléons égal à 1. Et on voit en dessous que cette réaction se fait également ici, donc en fait elle se fait deux fois dans la chaîne proton-proton. Donc j'ai marqué que comme j'ai deux noyaux d'hydrogène qui fusionnent, j'ai 2 H11 qui donne un noyau d'hydrogène de 1, qu'on appelle le deutérium au passage, plus un positron. On fait bien attention que ce soit bien équilibré, c'est-à-dire qu'en haut, on doit avoir le même nombre de nucléons et en bas, le même numéro atomique, donc en fait conservation de la charge et du nombre de nucléons. Donc on a 2 ici, donc ça fait 2 en haut. Ici 2 plus 0, on tombe bien sur 2. 2 fois 1, donc à gauche on a 2. Et ici 1 plus 1, on tombe bien sur 2. Et j'ai marqué ici fois 2 parce que cette réaction que j'ai mis en rouge, ça fait 2 fois. On passe à l'étape suivante. Le deutérium là, le H21 qui s'est formé à l'étape précédente, il va être mis à réagir avec un autre noyau d'hydrogène. Ils vont fusionner tous les deux pour donner un noyau d'hélium 3,2 et un rayonnement gamma. Et je vois que ceci se reproduit là également. Un noyau de deutérium fusionne avec un noyau d'hydrogène 1,1 pour donner un noyau d'hélium et un rayonnement gamma. J'écris l'équation ici. Donc le noyau de deutérium fusionne avec le noyau d'hydrogène 1,1 pour donner le noyau d'hélium 3,2. Et j'ai mis x2 parce qu'on voit que ça apparaît deux fois dans la chaîne proton-proton. Enfin, les deux noyaux d'hélium ici, ils vont fusionner ensemble. Donc ces deux-là, ils fusionnent pour donner un noyau d'hélium 4,2. C'est un isotope du noyau d'hélium 3,2. Et en même temps, ça dégage deux noyaux d'hydrogène H11. Fusion de deux noyaux d'hélium 3,2 en un noyau d'hélium 4,2 et on dégage deux noyaux d'hydrogène 1,1. Je l'écris ici. Donc on a deux noyaux d'hélium 3,2 qui donnent un noyau d'hélium 4,2 et deux noyaux d'hydrogène 1,1. On voit que ça apparaît qu'une seule fois dans la chaîne proton-proton, donc j'ai mis x1. L'étape suivante, ça va être d'additionner ces trois étapes, ces trois étapes de fusion pour avoir l'équation globale de la fusion qui se passe. Alors, je vais additionner tout ce qui est à gauche de chaque flèche, pondéré par le coefficient que j'ai mis là. J'écrirai la flèche et ensuite je mettrai tout ce qu'il y a à droite de la flèche pondéré par le coefficient. On commence. Donc côté gauche, j'ai ici deux noyaux d'hydrogène H11, mais que je dois faire x2. Donc je marque 4 noyaux d'hydrogène H11. J'arrive à la flèche, je passe à en dessous. J'ai un noyau d'hydrogène de 1, un noyau d'hydrogène 1,1 que je dois multiplier par 2. Donc 2 noyaux d'hydrogène de 1 plus 2 noyaux d'hydrogène 1,1. J'arrive à la flèche, je passe à celle d'en dessous. 2 noyaux d'hélium 3,2. J'arrive à la flèche. Et ensuite à droite, eh bien, je fais la même chose. Je mets tout ce qu'il y a à droite pondéré par le coefficient. Ensuite, on peut simplifier. Donc les hydrogènes H21 se simplifient de chaque côté, les hydrogènes H11 de chaque côté et les hélium 3,2 de chaque côté. On obtient après simplification l'équation globale. 4 noyaux d'hydrogène H11 donnent 2 positrons et un noyau d'hélium 4,2.